Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer la correction de la partie 2 de l'exercice 4 qu'on a déjà vu sur l'analyse, sachant qu'on a travaillé l'exercice 1, c'était les structures, 2, l'arithmétique, 3, les nombres complexes, donc deux parties, donc la partie algèbre et la partie géométrie. Maintenant, alors on va continuer, on est arrivé à la question premièrement petit c. Alors, là la question partie 2, alors partie 2, donc la question petit a, petit b, c'est déjà fait, vous pouvez les voir sur la vidéo précédente, de la séance précédente. Maintenant, la question petit c. Alors, je dois quand même écrire la fonction, f de x, la voilà, f de x, elle est égale x plus 1 sur x, logarithme n'est pas rien, 1 plus x, de 1 plus x pour x différent de 0. La fonction, elle est définie par morceau. Donc, x pour x différent de 0, voici l'expression de la fonction. Et si x égale 0, l'image de 0 par la fonction f est égale à 1. Et on a montré que f, elle est continue en 0 parce que la limite quand x tend vers 0 de f de x, elle est égale à f de 0, d'où la continuité de f au point 0, la continuité à droite. Et on a montré que f, elle est dérivable à droite de 0. Et exactement, on a trouvé que la dérivée à droite, c'était 1 sur 2. Maintenant, on veut calculer la limite. Donc, l'expression de la question, donc là, regardez, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et puis calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. De f de x sur x. Donc là, je dois rappeler quand même, parce que juste après, immédiatement après, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc là, on parle des branches infinies. Donc un petit rappel, brièvement. Alors, rappel. Alors, lorsque je parle des branches infinies, lorsque je parle de... Bon, cette leçon, vous l'avez déjà vue en bac 1, donc sur l'étude de fonctions. Alors, les branches infinies, donc soit qu'on a des asymptotes, les asymptotes, ou bien on a les branches paraboliques. Les branches paraboliques. Bon, lorsque je parle des asymptotes, donc il y a trois types d'asymptotes. Et aussi, on a trois types de branches paraboliques. Ça dépend de l'expression de l'équation. Alors, pour les asymptotes, lorsqu'on a la limite, quand x tend vers un nombre, a de f de x égale plus ou moins l'infini, donc je dis que la droite x égale à a, qui est une droite, donc la droite d'équation x égale a, qui est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, est une asymptote, d'accord? Est une asymptote à la courbe représentative de f. Ça, c'est l'origine du repère. Alors, ou bien on a la limite au voisinage de plus ou moins l'infini de f de x égale à un nombre b. Donc, je dis que la droite d'équation y égale p est une asymptote horizontale à la courbe représentative de f. Voici y égale p. Ça, c'est l'origine du repère.
Donc c'est parce que la droite d'équation y égale p, parce que du moment où je considère un point de cette droite, son ordonnée c'est p. Et finalement, on a une asymptote oblique du moment où la limite au voisinage de plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus p égale 0. Donc la droite d'équation y égale ax plus p est une asymptote oblique. Ça, c'est une asymptote verticale qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Là, c'est une asymptote horizontale qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et là, c'est une asymptote oblique. Donc, y égale ax plus p. Voilà. Donc, on peut avoir quelque chose, donc l'asymptote, il se rapproche de la droite. Voilà. Et puis on a les branches paraboliques. Donc, les branches paraboliques, bien. Alors, concernant les branches paraboliques, donc, on a 3 cas. D'abord, on ne parle des branches paraboliques que si on a les 4 cas suivants. Donc, soit la limite au voisinage de moins l'infini de f de x égale moins l'infini, ou la limite au voisinage de moins l'infini de f de x égale plus l'infini, ou bien la limite au voisinage de plus l'infini de f de x égale moins l'infini, ou la limite au voisinage de plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Alors, donc là, donc, on a 3 cas aussi. Donc, si la limite, par exemple, je considère, donc c'est vrai pour moins l'infini ou bien plus l'infini. Donc, je vais considérer tout simplement un seul cas. Alors, si par exemple, la limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x, il me donne 0, je dis que CF admet une branche parabolique, de direction l'axe des abscisses. Voilà. Bien. Si maintenant la limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x, il me donne plus ou moins l'infini, donc à ce moment-là, je dis que CF, donc l'allure, donc je vais la représenter, CF admet une branche parabolique, c'est comme la fonction racine de x. Donc on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Alors, si on a la limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x, ça donne l'infini, donc CF va admet une branche. Alors, une branche parabolique de direction
l'axe des ordonnées. Bon, l'axe des ordonnées et l'année précédente, vous avez vu que tout simplement, ce qui nous détermine est-ce que vers les ordonnées positives ou bien les ordonnées négatives, c'est f seconde de x. Si f seconde de x est positif, alors il y a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées positives. Si f seconde est négatif, il y a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées négatives. Alors, bon, je donne un exemple brièvement. Donc, si je considère la fonction f de x égale x carré, donc la dérivée première c'est 2x, la dérivée seconde c'est 2, donc f seconde de x égale 2, 2 est positif, donc on a la parabole, et comme vous l'avez vu en tronc commun, la fonction parabole, donc on a tout simplement une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées positives. Bon, un autre exemple, je donne un autre exemple. La fonction que vous avez vue l'année dernière, c'est pas en tronc commun, mais c'était au début de l'année du semestre 1, en bac 1, c'était la fonction ax au cube. Donc, je prends par exemple la fonction x au cube, qui est une fonction impaire. D'accord? Bon. Une fonction impaire, donc je m'excuse, mais je vais tout simplement tracer ici la fonction x au cube. Ça, c'est l'origine. Et c'est parce que c'est une fonction impaire, c'est qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. Mais f' de x, ça c'est la fonction f de x égale x au cube. Alors, f' de x, c'est 3x carré, et f seconde de x, c'est 6x. Alors, 6x est positif lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il est dirigé vers les ordonnées positives. 6x est négatif lorsque x est négatif, donc il est dirigé vers les ordonnées négatives, et c'était le deuxième cas des branches paraboliques. Le dernier cas, lorsqu'on a la limite au voisinage, donc de plus l'infini ou bien moins l'infini, donc de f de x moins ax égale 0, je dis que la droite d'équation y égale ax, on a cf admet une branche parabolique de direction la droite y égale ax. Donc c'est une droite qui passe par l'origine, parce que f de x égale ax. Voilà, c'est la droite y égale à x. Et c'est parce que c'est au voisinage de plus l'infini, donc on peut avoir quelque chose de ce type, comme ça, ou bien comme ça. Voilà, donc un petit rappel, tout simplement des branches infinies, parce que la nature de la question donc, nous impose ce petit rappel. Bon, j'efface tout ça. Alors, la partie 2. Donc, la partie 2, premièrement, petit c. Alors, on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, calculons. Alors, calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, on a la limite, d'accord? La limite, bien, pour que ça soit visible. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini
de f de x, c'est exactement la limite au voisinage de plus l'infini de l'expression x plus 1 sur x que multiplie ln de 1 plus x. Alors, donc si je veux calculer ceci, alors là, quand x tend vers l'infini, donc là, ceci, donc c'est une fonction, parce que la limite du produit, le produit des limites. Donc je peux tout simplement écrire ceci sous cette forme. Ceci est égal à la limite au voisinage de plus l'infini du x plus 1 sur x que multiplie la limite au voisinage de plus l'infini de ln 1 plus x. Bon, là c'est une fonction rationnelle, un polynôme sur un polynôme de degré 1, donc x sur x c'est 1. Ceci elle tend vers 1. Et l'autre elle tend vers l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc là, on ne va pas écrire ceci dans la feuille de rédaction, donc dans la feuille de rédaction, on écrit donc or, la limite au voisinage de plus l'infini de x plus 1 sur x égale 1 et la limite au voisinage de plus l'infini de ln 1 plus x d'après les propriétés de la fonction logarithme, c'est plus l'infini, donc le produit d'où la limite au voisinage de plus l'infini de f de x, elle est égale à 1 fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Bien, donc là, on n'a pas une asymptote. Parce qu'une asymptote, c'est la limite au voisinage d'un nombre, ça donne l'infini. La limite au voisinage de l'infini, il nous donne un nombre. Et le troisième cas, la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b égale 0. Donc la droite y. Donc là, on a sûrement une branche infinie. Donc ça dépend. Donc, voilà, donc la question est calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et de f de x sur x. Puis, une interprétation graphique. Donc là, je suis obligé de calculer tout simplement donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. D'accord? Alors déjà, on a calculé la limite au voisinage de plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Alors, on a la limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x. Elle est égale à la limite au voisinage de plus l'infini. Donc, alors là, je remplace f de x par sa valeur. Donc, ce n'est que x plus 1 sur x que multiplie ln 1 plus x, le tout sur x. Donc, ceci, elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, donc tout simplement de x plus 1 sur x au carré que multiplie le logarithme népérien de 1 plus x. Bon, donc regardez l'expression ici. Si je remplace x par l'infini, donc là c'est une fonction rationnelle, donc x sur x carré c'est 1 sur x, ça va tendre vers 0. Et là c'est l'infini, donc c'est une forme indéterminée.
Alors, donc, je dois supprimer cette forme indéterminée. Alors, je peux tout simplement, donc, ceci, elle est égale, parce que là, j'ai le x plus 1, et là, j'ai le x plus 1. 1 plus x, c'est x plus 1, d'après la commutativité de la loi additive. Donc, c'est la limite au voisinage de plus l'infini. Donc, je vais multiplier le numérateur, je vais multiplier et diviser par x plus 1. Alors, donc, lorsque je multiplie le numérateur par, donc, j'ai déjà x plus 1, bon, on va étape par étape, sur x carré, que multiplie x plus 1 sur x plus 1, qui est égal à 1, donc, que multiplie ln de 1 plus x. Alors, ce qui est égal à la limite au voisinage de plus l'infini, donc de x plus 1 au carré sur x au carré que multiplie la limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus x sur x plus 1, c'est 1 plus x, c'est la même chose. Ou bien ici, donc, on met x plus 1 sur x plus 1. Bien. Là, donc, ceci, elle est égale à la limite en plus l'infini de x plus 1 sur x, le tout au carré, que multiplie, alors, donc, là, donc, la limite au voisinage de plus l'infini de ln de x plus 1 sur x plus 1, on sait que la fonction puissance, elle l'emporte sur la fonction logarithme. Et la fonction exponentielle, elle l'emporte sur la fonction puissance. Donc, c'est parce que la fonction puissance, elle l'emporte sur la fonction logarithme, ceci va tendre vers 0. Et ceci, il tend vers 1. Donc, 1 fois 0, elle est égale 0. Donc, on a la limite au voisinage de plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, de f de x sur x est égal à 0. Donc, on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà. L'axe des abscisses. Bien. Donc, c'était l'interprétation graphique du résultat obtenu. Maintenant, la deuxième question, on veut montrer que f est dérivable. Alors, donc, j'efface cette partie. Alors, la deuxième question. Alors, montrons que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et l'expression f' du x égale, voici donc x moins ln de x sur ln de 1 plus x sur x carré. Alors, d'abord, je vais écrire f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini parce que f de 0 égale à 1. Et on a dit que f il est continu parce que la limite quand x tend vers 0 de f de x, on a trouvé exactement 1. Alors, sur 0 plus l'infini, alors f de x, elle est égale à x plus 1 sur x ln de 1 plus x. Bien, donc maintenant je veux tout simplement démontrer que f est dérivable. Ben, tout simplement, si je considère u de x, elle est égale à x plus 1 sur x. Donc cette fonction, c'est une fonction rationnelle.
Donc il est dérivable sur R étoile même, il est dérivable sur R privé de 0, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et V de x, elle est égale ln de n plus x. Cette fonction aussi, elle est d'après les propriétés de la fonction logarithme, c'est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et x, ce n'est que le produit de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par conséquent, f sera dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, on a f de x égale u de x que multiplie v de x, quel que soit x, élément de l'intervalle 0 plus infini. Et on a u et v sont deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, donc u, v sont deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, donc f est dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables. Voilà. Comme produit de deux fonctions dérivables. Alors maintenant, donc, on veut tout simplement montrer d'abord que f est dérivable. Voici la démonstration que f est dérivable. Et on veut démontrer que f' de x elle est égale exactement à x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Donc, d'abord, on a montré que f est dérivable en tant que produit de deux fonctions dérivables. Maintenant, l'expression de f' de x. Alors, on a f de x, elle est égale à x plus 1 sur x que multiplie ln de 1 plus x. Ceci implique que f' de x, donc le produit u fois v, c'est u'v plus v'u. Donc, c'est x plus 1 sur x' que multiplie le logarithme népérien de 1 plus x plus x plus 1 sur x que multiplie ln de 1 plus x prime. Alors, la dérivée de x plus 1, f sur g. Bon, une fonction k sur l, avec L différent de 0, donc c'est K'L moins L' K sur L carré. Donc ça veut dire que la dérivée de x plus 1, donc c'est 1. Donc il va rester x moins, alors x plus 1, et la dérivée de x c'est 1, donc moins x plus 1. Le tout sur x au carré que multiplie ln de 1 plus x. Plus, alors, x plus 1 sur x, la dérivée de ln d'une fonction, d'accord, qui est positive, strictement positive, donc c'est f' sur f. Mais f' 1 plus x', c'est 1.
donc, que multiplie 1 sur x plus 1. Donc là, je vois qu'il y a une simplification par x plus 1. Et puis on réduit x moins x, c'est 0, donc il reste moins 1. Donc ceci, il est égal moins ln de 1 plus x sur x au carré plus 1 sur x. Alors en faisant une réduction au même dénominateur qui est le x carré, parce que x carré c'est un multiple de x, donc je dois multiplier ici par x, parce que, donc je vais multiplier ici par x, donc 1 sur x c'est x sur x carré. Donc on va avoir moins ln de 1 plus x plus x le tout sur x au carré, qui est égal, et donc le résultat qu'on veut, parce que donc la commutativité de l'addition, donc c'est x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Voilà. Bien. Alors maintenant, donc, on a démontré donc, la question, deuxièmement, petit a. Petit b, on déduit que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, qui va nous permettre de dire qu'elle est strictement monotone? Ça veut dire que soit qu'elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Donc, on doit étudier le signe de f'. On doit étudier le signe de f'. Donc, le signe de f', c'est lui qui va nous permettre de savoir que f, est-ce qu'elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Alors, on a f', ce qu'on a trouvé, f' de x, elle est égale, donc x, voilà, moins ln de 1 plus x sur x au carré. Donc x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Mais d'après la question donc, de la partie 1, petit c, or, d'après, c'est comme ça la rédaction dans la feuille d'examen, d'après, alors, la partie 1, alors la question, premièrement, petit c, c'était la déduction. On a, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus infini, on a cette inégalité. Alors là, j'ai 1 sur 2 facteur de 1 plus x. Là, j'ai x moins ln de 1 plus x sur x au carré, qui est inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc, c'est parce que x est positif, donc ceci, elle est positive, parce que 1 plus x va être positif. Donc, f' du x, d'où f' du x est supérieur ou égal, donc supérieur même strictement à 0. Donc, voilà, f' du x est supérieur strictement à 0. Ça veut dire que f, donc, f est strictement croissante
sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Alors, c'est ça ce qu'on veut démontrer, que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini, vu le signe de f' est strictement positif. Alors, la question petit c, alors, la question petit c, ok. Alors, la question petit c, elle est où? Voilà. Vérifier, alors, que f de 0 plus l'infini, c'est ça à vérifier, donc f de 0, f de 0 plus l'infini, on veut vérifier ceci, elle est égale à 1 plus l'infini. Elle est égale à 1 plus l'infini. Donc c'est parce que la fonction, elle est continue, et elle est strictement croissante. Donc une fonction qui est continue et strictement croissante sur un intervalle i, donc il sera une application, si vous voulez, une application bijective, et qui va admettre sa fonction, la bijection réciproque, l'application réciproque f-1. Donc, elle est bijective, donc lorsqu'elle est bijective, ça veut dire qu'elle est surjective. Donc, et c'est parce qu'elle est croissante, alors on a f est strictement croissante, donc elle est strictement croissante, donc f de 0 plus l'infini, elle est égale, ce n'est que, donc parce que f est continu, on a démontré que f est continu en 0, donc c'est l'intervalle fermé, f de 0, qui est égal à 1, donc f de 0 qui est égal à 1, et là j'ai la limite en plus l'infini de f de x qui est égal à plus l'infini. Donc, ceci, elle est égale à 1 plus l'infini. Voilà. Donc, c'était l'objet de la question petit c. Donc, la dernière question petit 3, on veut représenter graphiquement la courbe représentative de f et on construira la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0. Donc, on a déjà une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc, on va essayer de tracer cette courbe. Et on va terminer la partie 2. Donc, il va nous rester la partie 3. Alors, je cherche la règle. Il n'y a pas de règle. Donc, bon, je vais utiliser ma main. Voilà. Alors, la fonction, elle est définie. Donc là, c'est O. C'est l'origine du repère. Donc, les points particuliers, d'abord, on sait que l'image de 0, c'est 1. Alors, donc, la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0. On a calculé la dérivée à droite au point 0, elle est égale à 1 sur 2. Donc, au niveau de la construction de la demi-tangente, donc, une unité, et puis la moitié. Donc, voilà la demi-tangente. Donc, c'est parce que la fonction, donc, elle a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, parce que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc, on a fait 1,
Et la moitié, parce que c'est 1 sur 2, donc la moitié d'une unité, elle est là. Donc, voilà, donc c'est la demi-tangente. Et je trace la courbe. Donc voilà, donc c'est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc voilà, donc c'est tout. Donc point I, donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et voilà donc la courbe représentative de F seulement là, donc. Voilà, il faut bien représenter F de 0, c'est 1. Et voilà, donc on a terminé donc, la partie 2. Il nous reste la partie 3 de l'exercice 4 qui est donc l'analyse. Donc je crois qu'il reste un autre exercice de toujours l'exercice 5 ou bien, bon je ne me rappelle plus. Bon, il nous reste la partie 3 de l'exercice 4. Alors je vous remercie donc et à la prochaine séance, Inch'Allah.